Là, le sous-sol ici, on ne le reconnaîtra plus du tout, hein? Ah, ça va être défoncé ici. Là dites-moi donc, c'est Sainte-Anne? Ça va être ici, là, ça va être ici. Là. OK. Sainte-Anne. Ici, elle m'a dit de faire une chambre pour les prêtres. OK. Je vais regarder... La chambre est faite. La chambre est faite pour la prêtre. Je vais allumer la lumière. La chambre est prête ici. OK. Elle va m'envoyer un prêtre pour faire une société de garde-robe. Je vais bien fermer ça, là. OK. Mes boîtes lettres sont derrière la porte, OK. Ouais. Ça va être le prêtre qui va rester ici. OK. Et j'avais demandé, quand elle m'a demandé ça, j'ai dit grand-mère, comment je vais faire ça? OK, ce soir, mais j'ai dit, ça me prend toutes sortes de choses, que je vais aller acheter ça, tout ça, ouais. Alors, tout va être arrangé. À un moment donné, j'arrivais d'une mission de New York et je m'en vais à Montréal. J'arrive à Montréal chez Jeannette, là, mon amie. Elle avait une boîte. Tout était là-dedans, le calice, le ciboire, même la robe du prêtre, l'étole, le livre de messe, tout. Fait que là, j'ai dit comment est-ce que ça va arriver? Puis 3 prie-dieu. 1 pour prier en haut, à mon oratoire, puis 2 ici. Ils sont là, les prie-dieux. OK, oui. Alors l'hôtel, ça va être ici. OK. Ça veut dire que le devant de la chapelle va être ici? Parce que là, il faut voir le... Ça va être l'hôtel. Puis quand le prêtre va dire la messe, on va avancer ça. Là. OK. On va avancer la terre. Là, pour qu'on se figure l'espace, c'est le boulevard Cloutier, il est par en arrière, il descend. Puis sur l'autre côté, c'est quoi le nom de la rue qui passe? Rue de Chantel. La rue de Chantel. Rue de Chantel ici. OK. Puis ça, ici, ça va être... Sur le coin, là, ça. Ça va être debouché. OK, ça va. Comme une petite porte ici, pour ceux qui sont assis de l'autre côté, là. Oui. Et ça sera la chambre du prêtre, mais on va mettre un rideau ici. OK. Fermer ça. Fait que là, je pourrais mettre mes prie-dieux sur l'autre salle. Hein. Oui. Il y a des choses qui vont s'arranger. Ça sera pas grand, mais quand même... L'essentiel va être là. Mais vous allez m'expliquer, là, Sainte-Anne vous a demandé de faire ça. Et, elle a dit, dans le courant de l'année. Oui. Dans le courant de l'année. Cette année même. Oui, faites-toi une chapelle. Dites-moi le pourquoi. C'est important, le contexte. Pourquoi est-ce qu'on va en venir à ça? Ben, on va en venir à ça parce qu'un jour, les prêtres, on va être obligé de décacher nos prêtres. Parce qu'il va y avoir de la persécution. Ah, la persécution, certain. OK. Et puis, un jour, moi, je ne voyagerai plus non plus, là. Non, c'est sûr. J'aurai Jésus de la présence ici, moi, là, avec un prêtre qui va m'aider. C'est ça. Comme ça, jusqu'au temps que Saint-Anne désirera que je fasse cette mission-là, hein. Ben, c'est ça. Parce que là, la mission en tant que telle, il reste peut-être encore quelques années. On ne sait pas du tout. C'est ça. Tout. Mais moi, ça va durer jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. C'est ça. Mais écoute, Vincent, il est rendu 73 ans. Je ne sais pas, quelqu'un va mourir le premier, elle ne peut pas me le dire, ça. Mais je sais que la mission change. Tous les ans, vous remarquez. Ouais. La mission change. Avec les ministères qu'elle me redonne, là. Et tout est accepté comme ça, hein. Alors, un jour, l'Église sera obligée d'accepter. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Parce qu'il y a tellement de guérisons, il y a tellement de faveurs obtenues. On peut pas... on peut pas reculer ça du revers de la main, là, puis il n'y a rien là. Quand on est rendu au-dessus de 900 faveurs obtenues du ciel, il faut toujours bien qu'il y ait quelque chose du ciel. Pourquoi je me suis rendue ici? Il y a bien des choses qu'on ne saura jamais, mais c'est comme les voyants de partout, là. Oui. Ils ont eu des choses, eux autres, puis tout est arrivé, tout s'est... Allez, à l'heure actuelle, en tout cas, là, tout s'est accompli, comme elle me l'a dit. Allez jusqu'à l'heure actuelle. Alors, moi, je m'abandonne, puis je laisse tout faire ça. C'est sûr que ce pain-ci est très précieux. 99 est très, très précieux. Ouais. C'est pour ça que mon horaire est chargé. Et je cours partout, là, pour aller avertir les petits-enfants, mais pas leur faire peur, les avertir que Jésus les aime, puis leur montrer qu'est-ce que c'est que la miséricorde. Le message de Sainte-Anne, son grand message de Sainte-Anne, c'est surtout dire à ses petits-enfants qu'elle veut les reconduire dans le cœur de Papa, mon Dieu, par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel. On n'entre pas au ciel sans les commandements de Dieu. Personne ne peut les ôter, personne ne peut remplacer. Il n'y a rien qui remplace les commandements de Dieu. Les béatitudes complètent les commandements de Dieu, mais les remplaceront jamais. Ensuite, elle a dit les sacrements. Puis elle a insisté. On voit la lumière aussi. Elle a insisté pour le sacrement du pardon, qui guérit l'âme spirituellement et le corps souvent. Hein. Il ne faut pas avoir peur, c'est Jésus qui est là. Et ensuite, elle a dit la doctrine de l'Église, la nourriture spirituelle que ça nous prend. On va tomber, on va mourir, pas de nourriture. Et la doctrine de l'Église, elle a dit la seule Église que Jésus-Christ, mon petit-fils, a fondée. Les autres églises, on doit respecter nos frères et nos sœurs, mais ce sont des hommes qui ont fondé ça pour toutes sortes de raisons différentes qu'on ne sait pas. Hein?
Et ensuite, elle a dit se convertir. C'est pas seulement aller à la messe tous les jours, les dimanches, tout ça. C'est se corriger de ses défauts. Ouais. Devenir des saints. Et devenir des saints, on ne vient pas des saints sans la souffrance et sans la croix. C'est impossible. Jamais j'ai vu un saint monter au ciel sans souffrir. J'en connais pas. Alors, grand-maman, pour ça, elle m'a préparé pendant 40 ans. Et tranquillement, elle est venue me demander des choses. Puis de plus en plus, elle m'en demande. Elle me donne la force, la capacité de tout faire ça. Et je m'abandonne. Et ça se fait tout seul. Elle a même choisi tout son monde pour ça. Et je dirais aux parents, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants qui verront un jour toutes ces vidéos-là, tout ce qui se sont déroulés. Oui, c'est ça. Et grand-maman ira les chercher par le cœur aussi. Et il y en a qui me demandent des fois, pensez-vous que c'est plus le temps d'avoir des enfants, des bébés au monde? Puis je dis, pauvre vous. Voyons donc, ces enfants-là, ce sont des bébés mystérieux, des enfants, des prophètes, et ils vont vivre dans la paix. Pourquoi on les mettra pas au monde, voyons? Le monde a peur, ils ont peur de tout. Ils ont peut-être moins peur de faire le péché. Mais quand c'est le temps d'aller dire à Jésus, je te demande pardon, là, ça leur coûte, là. Ça prend de l'humilité. Il faut laisser l'orgueil de côté. Et à un moment, on m'a dit que le monde va se perdre par l'orgueil. C'est grave. Hein? Alors, ça sera ici, la petite chapelle, Ben oui. la maison du bon Dieu. Mais ça va être bien. Ça veut dire qu'ils vont commencer les travaux. C'est beau. Il n'y a pas rien d'extraordinaire. Non, c'est un sous-sol comme n'importe quel autre. Oui, exactement comme ça. C'est ça. Oui. Mais ils vont... Et j'ai élevé mes enfants ici, moi. Et puis ici, ça va être la chambre du prêtre qui va rester ici. Et le prêtre, il est choisi d'avance. Hein. Je ne vais pas en parler. Mais le prêtre est choisi. Tout est choisi. Et regarde, c'est toutes des images du Seigneur, du bon Dieu. Absolument. Hein, il y a quelque chose. Puis les 10 commandements qui sont au mur aussi. Ah, oui, certain. Hein, c'est son message. Hein. Les 10 commandements, c'est au mur. C'est là. Bon. C'est au mois d'août que le changement va commencer ici? Dès qu'on aura le temps, nous autres, ça va dépendre de nous autres. C'est ça. Ça vous prend un mois de lousse, là, je dirais, oui. Ça, je vais enlever ça. Là, oui, c'est ça.